C'est une célébration bien originale, ne trouvez-vous pas? Ça vous a calmé la passion. Wow. C'est original quand même ce qu'on vient de vivre là déjà. Vous avez vu? L'originalité déjà de se retrouver dehors, c'est original quand même. J'espère que ça arrive rarement quand même, que quand vous venez dans l'église, on vous dit, tu sais ce qui serait cool, c'est que tu ailles dehors. Donc on a commencé comme ça à l'extérieur, avec en plus cette scène, on pourrait dire, qu'on a jouée, de revivre cette entrée messianique de Jésus. C'est pour ça qu'on a nos rameaux bénis, comme avaient les disciples, qui acclamaient Jésus comme leur roi. Et puis l'originalité, bien sûr, de cette lecture de la Passion à 3 voix, pour la mettre un petit peu en valeur, avec ce texte en plus particulier, fort, lourd, on pourrait même dire, de sens et d'importance. Il y a aussi l'originalité du changement d'humeur, on pourrait dire. On a commencé dehors avec des rires, avec des joies, avec plein d'eau. Et après, on est rentré dans cette passion beaucoup plus triste, finalement. Vous voyez, c'est en ça que cette célébration, elle a quand même une grande originalité. Et c'est fait exprès. C'est pas accidentel. C'est fait exprès pour marquer, on pourrait dire, un peu le coup, quoi. Notre célébration d'aujourd'hui, ce dimanche des rameaux, c'est la porte d'entrée de toute notre semaine sainte. Et une porte d'entrée, c'est toujours important. Il faut toujours bien vivre l'entrée, bien commencer le chemin, pour pouvoir bien suivre après, pas à pas, le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a cette originalité de nous montrer un peu combien cette porte est importante et surtout combien la semaine que nous allons vivre est une semaine essentielle, centrale dans notre année et surtout dans notre vie. Le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Ouf. Amen, Seigneur. Ce serait terrible si on s'arrêtait juste au début, si on s'arrêtait à la passion et la mort. Mais non, c'est ça qui est extraordinaire. La passion, la mort, mais surtout la résurrection de Jésus que nous célébrerons samedi soir prochain, dimanche prochain, dans cette grande fête de Pâques. Mais pour bien vivre cette semaine sainte, pour bien rentrer par cette porte, permettez-moi de vous donner peut-être quelques clés pour pouvoir bien vivre tout cela, pour pouvoir bien entendre aussi cette passion que nous venons de recevoir. Je vous dis ça parce qu'il me semble qu'on pourrait la recevoir d'une manière peut-être un petit peu faussée. Comme le texte est dur, il est beau, mais il est dur, ce que subit Jésus, c'est d'une tristesse terrible en fait, ce qu'il a subi. Et donc on pourrait vivre finalement, non seulement cette célébration, mais toute notre semaine, comme ça, non? En baissant la tête, en culpabilisant peut-être certains, en se disant, c'est de ma faute. Après tout, chaque fois que je fais le mal, je rajoute quelque chose à la passion de Jésus, et donc, c'est à cause de moi, c'est de ma faute. Vous voyez, cette tristesse-là, rassurez-vous les amis, il y en a peut-être qui n'ont pas trop l'habitude de venir, c'est peut-être première journée où ils viennent ici rencontrer le Seigneur, ne vous inquiétez pas. Justement, c'est pas ça le message de Jésus aujourd'hui. C'est pas de nous dire, tu vois, comme t'es nul, je suis mort à cause de toi, j'ai souffert. Non, c'est ça qui est extraordinaire. On va essayer de voir au contraire que c'est tout l'inverse. Et je vous invite à vivre cette semaine sainte justement avec tout un inverse. Pour cela, il faut qu'on se pose la question du pourquoi. Pourquoi Jésus vit sa passion? Je suis sûr que vous le savez quand même. Pour nous sauver. Heureusement que j'ai des catéchistes. C'est bon signe que les catéchistes le sachent. Pour nous sauver. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus est venu pour nous sauver. Amen, Seigneur. Mais pourquoi il n'a pas pris un autre moyen? Il aurait pu prendre un autre moyen, non? Genre celui-là. Il est Dieu Tout-Puissant. Il aurait pu nous sauver comme ça. Il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre. Non? Pour nous laver de notre péché originel. Non? Il aurait pu le faire. Pourquoi est-ce qu'il vit ça? Il s'est fait avoir. On peut la relire à la Passion, si vous en entier.
On peut regarder un peu, la revisiter ensemble. Regardez par exemple le début, au Jardin des Oliviers. D'ailleurs, quasiment au Jardin des Oliviers là. C'est chouette, hein. Dans le Jardin des Oliviers, c'est pas n'importe quel lieu ce Jardin des Oliviers. C'est le lieu où Jésus allait habituellement avec ses disciples quand il était à Jérusalem. C'est pas la première fois qu'il y va, hein. C'est le lieu habituel où il se réunissait avec ses disciples. Donc, Judas savait qu'il allait aller dans cet endroit-là. Et Jésus savait que Judas allait le trahir. Franchement, vous auriez fait ça? Moi, si je savais que l'un de vous me trahissait en venant me chercher dans mon presbytère, c'est pas la peine de venir au presbytère, j'y serais pas. Je suis pas fou. Non? Mais Jésus, si. Il sait que Judas va venir le trahir dans ce lieu et il choisit justement ce lieu-là. Il l'a choisi. Il ne s'est pas fait avoir. Quand les soldats viennent, vous avez vu, Pierre prend son épée, tranche l'épée, il tranche l'oreille. Jésus lui remet. Dans un autre passage, il dit, mais si je voulais me défendre, j'aurais une légion d'anges, pas 12 bonhommes, une légion d'anges pour pouvoir me défendre. Mais je ne veux pas me défendre. Je viens pour donner ma vie. Quand ensuite il se retrouve condamné dans ce jugement très particulier, vous voyez, en plus il passe de l'un à l'échelon prêtre, Pilate, Hérode, ça a dû être compliqué tout ça, hein. Vous avez vu l'attitude de Jésus? Il ne se défend pas. Jésus, il avait une parole en or, hein. On l'entend dans plein d'aspects. Jésus, quand il venait, si c'est lui, si c'est lui qui vous parlait là, on serait tous par terre directement, tellement il avait une parole extraordinaire. S'il avait pris la parole pour se défendre, il n'aurait rien pu lui dire, tellement sa parole est extraordinaire. Il choisit de ne rien dire. Il choisit de ne pas se défendre. Il donne sa vie. Il ne s'est pas fait avoir. Vous voyez donc, Jésus, oui, vient pour nous sauver, mais c'est lui qui a choisi ce moyen-là, très particulier, pour nous sauver. Pourquoi? Parce que c'est la preuve suprême de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On le sait ça, hein? Jésus, en vivant sa passion, il ne vient pas nous écraser. Il ne vient pas nous dire, t'as vu comment t'es nul. Mais au contraire, il vient nous dire, regarde combien je t'aime. Et je choisis de t'aimer de cette manière-là, en souffrant, en donnant ma vie, parce que tu en vaux la peine. Waouh! Vous imaginez ça? Vous avez vu comment notre semaine, elle va être genre, c'est la plus belle semaine de notre vie, quoi, non? Oui? Être aimé à ce point-là. Jésus ne nous dit pas de là-haut, il est caché là. Il ne nous dit pas de là-haut, toi, je t'aime un petit peu. Ou pire, toi, je t'aime quand t'es bien. Et le reste du temps, je t'aime pas. On peut regarder d'autres passages si vous voulez bien. Vous avez vu Saint Pierre. C'est un sacré celui-là. Hein. C'est un grand bonhomme quand même. Hein. Et il est un peu comme nous. Hein. Quand il n'y a pas de problème, on dit à Jésus, moi, Jésus, je serai toujours avec toi, je te défendrai. Il prend l'épée d'ailleurs, hein, il tranche. Mais au moment où Jésus est condamné, 3 fois, vous avez vu ça? Je le connais? Non, je ne connais pas. Terrible quand même. Hein. Imaginez ce que ça a dû faire dans le cœur de Jésus. Imaginez si c'était nous, à la place, votre meilleur ami, votre disciple préféré, celui que vous avez choisi pour prolonger ce qui est le cœur de votre vie. Vous imaginez ça? Et vous l'entendez, il dit, oh, je ne connais pas. Terrible, ça a dû être... Et le texte nous dit, à ce moment-là, 3e fois, Jésus se retourne et le regarde. Pas n'importe quel regard, mes amis. Un regard extraordinaire. Pas celui qui dit, je t'avais prévenu. Tu vois? Pire. Il dirait, même toi, Pierre. C'est terrible, ça. Hein? Non, c'est un regard justement. Je t'aime. C'est fou, hein? D'ailleurs, le texte, vous avez entendu, hein, Pierre, il part en pleurant, pas pleurant, effondré comme on pourrait l'être quelquefois. Mais de là, de se dire, mais c'est juste fou ce qui vient de m'arriver là. Jésus m'aime alors que je viens de le rejeter. 2e moment, vous avez vu quand les hommes le crucifient, le clouent sur la croix, qu'il dresse cette croix, qu'il va mourir. Vous avez entendu cette parole de Jésus?
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. C'est un truc de fou, ça. Vous savez que celui qui est en train de lui clouer, qui avait le marteau, qui tapait dessus, celui qui se moquait de lui, celui qui le flagellait, Jésus est en train de mourir pour lui par amour. Waouh! C'est ça la passion, vous voyez? C'est pas le mec il était vraiment méchant. Non. C'est le mec qui est aimé totalement de Jésus. Donc même moi, quand je fais pas le bien, même quand je suis pas à la hauteur, même Jésus lui-même, de manière illimitée. Vous avez vu ça? Troisième personnage, le larron. On l'appelle le bon larron. Parce que maintenant c'est un bon larron. Mais à l'époque, c'était pas un bon larron. Hein. Larron, c'était pas des gentils. Hein. C'est pour être crucifié à l'époque de Jésus. Il ne fallait pas avoir simplement volé une pomme. Hein. C'était un méchant. C'est un peu simpliste hein, comme expression, mais c'était un homme qui avait fait le mal tout au long de sa vie. Et cet homme-là, parce qu'au dernier moment, vous avez vu, c'est fou ça, Seigneur, parce qu'au dernier moment, il se tourne vers Jésus et il lui dit pas « Pitié, 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 pitié !» ou « Sauve-moi !» Il dit même pas ça. Il dit « Jésus, souviens-toi de moi. » C'est juste ça. Au moins, souviens-toi de moi. Et Jésus a cette parole extraordinaire. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous avez vu, c'est ce Jésus-là qu'on est venu rencontrer aujourd'hui. Hein. Les amis, baissons pas la tête là. Hein. Soit ne rentrons pas dans cette passion en disant ça va être dur, et c'est terrible, et c'est ma faute, non. Rentrons dans cette passion en contemplant d'abord cet amour de Jésus. Mais deuxièmement, vous savez, si on se rend coupable, si on réagit en disant c'est de ma faute, tout ce que je vous ai décrit là, il y a un grand danger en fait. C'est qu'on s'éloigne de cet amour de Jésus, pour lequel il est mort. Parce qu'on va se dire, j'en vaux pas la peine, c'est de ma faute, je suis pas à la hauteur, il est trop grand pour moi, et moi je suis trop nul, etc. Et rassurez-vous, tout ça c'est vrai. Excusez-moi, je le dis à moi. Mais c'est vrai, on n'est pas à la hauteur, on est petit, on fait souvent des choses. Mais c'est comme ça que Jésus nous aime. C'est ça qui est fort. Et le seul danger de cette semaine sainte, ça serait de ne pas se laisser aimer par Jésus. Donc non seulement il faut le contempler, comme j'ai essayé de vous aider là dans ces parties de la passion, pour se dire, waouh, effectivement, il m'aime à ce point-là. Mais je crois qu'il faut aller plus loin, et ça va être tout ce qu'on va vivre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça s'arrête à samedi, vous inquiétez pas. C'est de dire au Seigneur, je veux